Les Jeux Olympiques sous un déluge de médailles et un soleil de plomb. 16 breloques au compteur pour les Bleus. Dans un pays en surchauffe, Météo France place 45 départements vigilance orange canicule. Le thermomètre a déjà franchi la barre des 40 degrés à plusieurs reprises. Pour les spectateurs des JO, le plan canicule est activé. Geoffrey Branger, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors, les Jeux vont être plongés dans la fournaise. Au Champ de Mars, où vous vous trouvez, où se déroulent les épreuves de beach volley, les spectateurs sont-ils prêts, Geoffrey ? Eh bien oui, même s'ils ne s'attendaient pas à autant de chaleur, Jérémy et Sandrine ont tout prévu. Crème solaire, lunettes de soleil, donc on est prêt pour passer un très bon moment sur Paris. Ça va être chaud, on a les casquettes, on a l'eau, donc pas de souci. Heureusement, à l'intérieur du stade, les organisateurs aspergent les spectateurs au jet d'eau. Ça fait du bien, mais ça ne suffit pas. Didier et sa famille ont eux aussi pris le nécessaire. On a prévu les bouteilles d'eau bien fraîches et on a aussi des points d'eau qui sont fournis par la ville et c'est pas négligeable. Et ce n'est pas tout, Didier a une autre technique pour se rafraîchir. De prendre une glace. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait déjà très chaud ici, 34 degrés ressentis à plus de 40, et ce n'est pas fini avec l'arrivée de la perturbation orageuse. La température va encore grimper. Vers 18h, Météo France prévoit un ressenti à 53 degrés. Les bons conseils pour les supporters et les athlètes, eux, comment font-ils pour faire redescendre la température avant, après les épreuves? Alexis de la Fléchère, les sportifs s'étaient préparés, tout a été anticipé. Oui, ils sont prêts à affronter ce coup de chaud. Et pour l'éviter justement ce coup de chaud tant redouté, les athlètes ne laissent rien au hasard. Objectif premier, réussir donc, vous le disiez, à faire redescendre la température du corps via différentes techniques, comme nous l'explique Bertrand Daille, chef du pôle performance à l'INSEP. Donc il y a plein de solutions. Il y a effectivement des gilets de froid dans lesquels on va mettre des packs de glace qui permettent d'être froid. Et ça existe aussi. Il y a des bonnets. Il y a aussi simplement s'immerger dans de l'eau froide. C'est aussi très efficace. Et pour dompter la chaleur, c'est aussi une question d'anticipation. Les sportifs font des efforts en chaleur depuis 2 semaines. On appelle ça une acclimatation à la chaleur, comme on peut faire une acclimatation à l'altitude. C'est des efforts qui sont légers, qui sont pas très longs, mais c'est juste pour préparer le corps à mieux réagir à la chaleur. Et ces fameuses thermorooms qui permettent de s'entraîner à haute température, elles sont en place à l'INSEP. Et puis évidemment, du côté de l'organisation, il peut aussi y avoir des ajustements en cas de chaleur trop importante. C'est ce que m'a expliqué tout à l'heure par téléphone Lézana Placette, joueuse de beach volley sur ces JO. À partir d'une température trop élevée, on a le droit de boire pendant les changements de côté, donc tous les 7 points. Mais voilà, ça doit être décidé par l'organisation. Sinon, oui, c'est très important de bien s'hydrater, aussi avant le match, parce qu'on sue sur le terrain, mais on sue aussi dans notre vie de tous les jours, quand on fait la muscu ou même quand on marche dans le village, parce qu'il fait très chaud. L'alimentation aussi, de bien s'alimenter pour avoir bien de l'énergie, c'est vraiment primordial. Et ce coup de chaud en vue pour les athlètes, il est aussi bien présent pour les spectateurs. Geoffrey Branger le disait, ils doivent bien penser à s'hydrater, à se couvrir la tête pour éviter malaise et insolation. Merci Alexis.